Mantiqut Tayr ou le langage des oiseaux par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Invocation. Louange au Saint Créateur de l'âme, qui a gratifié de l'âme et de la foi la vile terre, qui a posé sur les eaux son trône et qui a fait vivre dans les airs des créatures terrestres. Il a donné aux cieux la domination et à la terre la dépendance. Aux cieux, il a imprimé un mouvement perpétuel, à la terre, un uniforme repos. Il a placé au-dessus de la terre le firmament, comme une tente sans pieux pour la soutenir. En 6 jours, il a créé les 7 planètes, et avec 2 lettres, il a créé les 9 coupoles des cieux. Il a doré les dés des étoiles, pour que pendant la nuit, le ciel pût jouer au tric-trac. Il a doué de propriétés diverses le filet du corps. Il a mis de la poussière sur la queue de l'oiseau de l'âme. Il a rendu liquide l'océan en signe d'asservissement et a glacé la montagne par la crainte qu'il lui a inspirée. Il a desséché complètement la mer. De la pierre, il a fait naître le rubis et du sang, le musc. À la montagne, il donna le poignard et la ceinture. C'est pour cela qu'elle élève la tête avec orgueil. Tantôt il a fait naître des touffes de roses sur la face du feu, tantôt des ponts sur la face de l'eau. Il a fait attaquer par un petit moustique son ennemi, qui en a ressenti la piqûre pendant 400 ans. Dans sa sagesse, il inspira à une araignée de tisser sagement sa toile, pour en garantir le plus éminent des hommes. Il a serré la taille de la fourmi, au point de la faire ressembler à un cheveu, et il en a fait la compagne de Salomon. Il lui a donné le beau vêtement noir des Abbassides, et une robe de brocart digne du Pan, et qu'on n'a pas eu la peine de tisser. Ayant vu que le tapis de la nature était défectueux, il l'a rapiécé convenablement. Il a ensanglanté de la couleur de la tulipe l'épée, et de la fumée, il a fait un parterre de nénuphars. Il a trempé de sang les mottes de terre pour en tirer la cornaline et le rubis. Le soleil et la lune, l'un le jour, l'autre la nuit, courbent pour l'adorer leur front sur la poussière du chemin. C'est à cette adoration qu'est dû leur mouvement. Pourrait-il avoir lieu sans l'adoration ? C'est Dieu qui a étendu le jour blanc et l'a rendu brillant. C'est lui qui a ployé la nuit et qui l'a noirci comme s'il l'avait brûlé. Il a donné au perroquet un collier d'or. Il a fait de la huppe la messagère du chemin. Le firmament est comme un oiseau qui bat des ailes sur la route que Dieu lui a tracée. Il vient frapper de sa tête comme d'un marteau à sa porte. Dieu donne au firmament la révolution du jour et de la nuit. La nuit conduit le jour et le jour la nuit. Si Dieu souffle sur l'argile, il crée l'homme et il forme le monde d'un peu de vapeur. Tantôt il fait précéder le voyageur par le chien et tantôt il fait découvrir le chemin au moyen du chat. Ainsi, tandis qu'il rend le chien familier avec l'homme, il permet que celui-ci, tout brave qu'il est comme un lion, s'assimile au chien. Tantôt il donne le pouvoir de Salomon à un bâton, tantôt il accorde à la fourmi l'éloquence. D'un bâton, il produit un serpent, et il fait sortir un torrent d'eau d'un four. S'il met au firmament le globe orgueilleux de la lune, il le ferre avec le fer de la décroissance rougi au feu. Il fait sortir une chamelle d'un rocher, il fait beugler le veau d'or. Dans l'hiver,
il répand la neige argentée. Dans l'automne, l'or des feuilles jaunies. S'il couvre d'une teinte rouge une épine, c'est qu'elle est teinte du sang du bouton. Il donne 4 pétales au jasmin et il pose sur la tête de la tulipe un bonnet rouge. Tantôt il met une couronne d'or sur le front du narcisse, tantôt il enchâsse les perles de la rosée. À l'idée de Dieu, l'esprit se déconcerte, l'âme s'affaisse. À cause de Dieu, le ciel tourne, la terre chancelle. Depuis le dos du poisson jusqu'à la lune, chaque atome atteste son existence. La profondeur de la terre et l'élévation du ciel lui rendent l'un et l'autre en particulier témoignage. Dieu produit le vent, la terre, le feu, le sang. C'est par ces choses qu'il annonce son secret. Il prit de la terre, il la pétrit avec de l'eau, et après 40 matins, il y plaça l'âme, qui, à son entrée dans le corps, le vivifia. Dieu lui donna l'intelligence pour qu'elle eût le discernement des choses. Lorsqu'il vit que l'intelligence était en possession du discernement, il lui donna la science pour qu'elle pût les apprécier. Quand l'homme eut ses facultés, il confessa son impuissance et il fut submergé dans l'étonnement, tandis que son corps se livra aux actes extérieurs. Amis ou ennemis, tous courbent la tête sous le joug de Dieu que sa sagesse impose. Et, chose étonnante, il veille sur nous tous. Au commencement des siècles, Dieu employa les montagnes comme des clous pour fixer la terre. Puis il lava avec l'eau de l'océan la face du globe. Comme il plaça la terre sur le dos d'un taureau, le taureau est sur le poisson et le poisson est en l'air. Mais sur quoi repose donc l'air ? Sur rien. Mais rien n'est rien, et tout cela n'est rien. Admire l'œuvre de ce roi, quoiqu'il ne la considère lui-même que comme un pur néant. En effet, puisque son essence existe uniquement, il n'y a certainement rien hors d'elle. Son trône est sur l'eau, et le monde est en l'air. Mais laisse là l'eau et l'air, car tout est Dieu. Le trône céleste et le monde ne sont qu'un talisman. Dieu est tout cela, et ces choses n'ont qu'une valeur nominale. Sache que le monde visible et le monde invisible, c'est lui-même. Il n'y a que lui, et ce qui est, c'est lui. Mais hélas, personne n'a la possibilité de le voir. Les yeux sont aveugles, quoique le monde soit éclairé par un soleil brillant. Si tu parviens à l'apercevoir, tu perds la sagesse. Si tu le vois tout à fait, tu te perds toi-même. Chose étonnante. Tous les hommes, en s'excusant de leur ignorance, retroussent par respect le pan de leur robe et disent avec empressement « Ô toi qu'on n'aperçoit pas, quoique tu te fasses connaître, tout le monde c'est toi, et rien autre que toi n'est manifeste. L'âme est cachée dans le corps, et tu es caché dans l'âme. Ô toi qui es caché dans ce qui est caché, ô âme de l'âme, tu es plus que tout et avant tout. Tout se voit par toi, et l'on te voit en toutes choses. Ton toit est plein de gardes et de sentinelles. Aussi, comment peut-on avoir accès auprès de ta personne ? Ni l'esprit, ni la raison ne peuvent avoir accès auprès de ton essence, et personne ne connaît tes attributs. Quoique tu sois un trésor caché dans l'âme, tu
tu es néanmoins manifeste, et dans l'âme et dans le corps. L'esprit humain n'a aucune trace de ton existence. Les prophètes eux-mêmes se perdent dans la poussière de ton chemin. Quoique l'esprit puisse découvrir ton existence, trouvera-t-il cependant jamais le chemin de ton essence? Parce que tu es éternel et parfait dans ton existence, tu as constamment déconcerté tout le monde. Ô toi qui es dans l'intérieur et dans l'extérieur de l'âme, tu n'es pas et tu es tout ce que je dis. À ta cour, la raison a le vertige. Elle perd le fil qui doit la diriger dans ta voie. Je vois clairement tout l'univers en toi, et cependant, je ne l'aperçois pas du tout dans le monde. Tous les êtres sont marqués de ton empreinte, mais il n'y a visiblement aucune empreinte de toi. Tu t'es réservé le secret de ton existence. Quelque quantité d'yeux qu'ait ouvert le firmament, il n'a pu apercevoir un atome de poussière du sentier qui conduit à toi. La terre non plus n'a pas vu cette poussière, bien que, de douleur, elle ait couvert sa tête de poussière. Le soleil a perdu la raison par amour pour toi, et chaque nuit, il frotte son oreille sur la terre. La lune se fond de son côté à cause de ton amour. Chaque lune, elle s'évanouit dans son étonnement. L'océan, ayant élevé ses vagues pour proclamer la gloire, a eu sa robe mouillée et ses lèvres sèches. La montagne est restée 100 fois sur le chemin qui conduit à toi, le pied profondément enfoncé dans la terre humide, comme un brin de paille. À cause de ton amour, le feu s'est enflammé et il s'est élevé si haut, c'est qu'il a le pied dans le feu. Sans toi, le vent n'a ni tête ni pied. Il a de la poussière dans le creux de sa main et il mesure l'air. Tant que l'eau a de l'eau dans le cœur, elle reste en arrière de ton amour. Je suis demeurée à ta porte comme la poussière du chemin, avec de la cendre et de la poussière sur la tête. Que dirais-je encore, puisque tu ne saurais être décrit? Pourrais-je d'ailleurs te décrire, puisque je ne te connais pas? Ô mon cœur, si tu veux aborder le noviciat de cette connaissance, entre dans la voie spirituelle, regarde devant et derrière, marche avec circonscription. Vois les adeptes qui sont arrivés à cette cour. Ils se sont soutenus les uns les autres dans cette voie. Pour chaque atome, il y a une porte différente, et de chaque atome s'ouvre un chemin différent qui conduit à l'être mystérieux dont je parle. Que sais-tu pour marcher dans une telle route et pour parvenir à cette porte par un tel chemin? Lorsque tu voudrais voir manifestement cet être, il est caché. Si tu le désires caché, il est manifeste. Enfin, si tu veux trouver cet être non pareil, visible et invisible à la fois, alors il n'est ni l'un ni l'autre. Tu n'as rien pu faire. Ne cherche donc plus rien. Tout ce que tu dis n'est pas ce qu'il faut. Ne dis donc rien. Ce que tu dis et ce que tu sais, c'est ce que tu es. Se connaître soi-même, c'est exister 100 fois. Mais tu dois connaître Dieu par lui-même et non par toi. C'est lui qui ouvre le chemin qui conduit à lui et non la sagesse humaine. Sa description n'est pas à la portée des rhétoriciens. L'homme qui a de l'énergie et celui qui en est dépourvu sont incapables de la tracer. La science ou l'ignorance sont ici la même chose, car cet être
ne peut s'expliquer ni se décrire. Les opinions des hommes à ce sujet ne sont que le produit de leur imagination. Il est absurde de vouloir les déduire. Qu'ils s'expriment bien ou mal, ceux qu'ils en ont dit, ils l'ont dit d'eux-mêmes. Dieu est en effet au-dessus de la science et au-dessus de l'évidence, car rien ne peut donner une idée de sa sainte majesté. De sa trace, personne n'a trouvé que l'absence de trace. Personne n'a trouvé d'autre parti à prendre que de s'abandonner à lui. Tout homme, qu'il soit de sang-froid ou hors de soi, n'a pas autre chose à faire que reconnaître le Dieu de la révélation. Les êtres atomiques des deux mondes ne sont que le produit de tes conjectures. Tout ce que tu sais hors Dieu n'est que le résultat de tes propres conceptions. Le mot imperfection ne peut atteindre la hauteur où il réside. Et comment une âme humaine parviendrait-elle où il est ? Il est 1000 fois au-dessus de l'âme. Il est bien au-dessus de tout ce que je peux dire. La raison reste interdite dans son amour passionné pour lui. L'esprit est déconcerté. Quoi ? L'âme est désolée à son sujet. Le cœur est ensanglanté par son propre sang. Ô toi qui apprécies la vérité, ne cherche pas d'analogie en ceci, car l'existence de l'être sans pareil n'admet pas d'analogie. Sa gloire a jeté dans l'abattement l'esprit et la raison. Ils sont l'un et l'autre dans une indicible stupéfaction. Comme aucun des prophètes et des messagers célestes n'a compris la moindre parcelle du tout, ils ont, dans leur impuissance, courbé le front sur la poussière, en disant « Nous ne t'avons pas connu comme tu dois l'être. » Que suis-je donc pour me flatter de le connaître ? Celui-là l'a connu, qui n'a cherché à le connaître que par lui. Comme il n'y a pas d'autre être que lui dans les deux mondes, avec qui, si ce n'est avec lui, pourra-t-on être en rapport d'affection et d'amour ? L'océan agite ses flots pour proclamer son essence, mais tu ne comprends pas ce discours et tu restes dans l'incertitude. Celui qui ne sait pas trouver dans cet océan l'essence dont il s'agit cesse d'exister, car il ne trouve autre chose que néant et négation. Ne parle pas de cet être lorsqu'il ne se manifeste pas allégoriquement à toi. N'en dis rien lorsqu'il ne se montre pas à toi par des emblèmes. Il est vrai qu'aucune allégorie ni aucune explication ne peuvent en donner une juste idée. Personne ne le connaît, ni n'en a trouvé la trace. Anéantis-toi, telle est la perfection, et voilà tout. Renonce à toi-même, c'est le gage de ton union avec lui, et voilà tout. Perds-toi en lui pour pénétrer ce mystère, toute autre chose est superflue. Marche dans l'unité, et tiens-toi à l'écart de la dualité, n'est qu'un cœur, une qibla, un visage. Ô ignorant fils du premier homme, vicaire de Dieu sur la terre, tâche de participer à la science spirituelle de ton Père. Toutes les créatures que Dieu tira du néant pour l'existence se prosternèrent devant lui pour l'adorer. Lorsqu'enfin il voulut créer Adam, il le fit sortir de derrière sans voile. Il lui dit « Ô Adam, sois un océan de bonté. Toutes les créatures m'adorent. Sois adoré à ton tour. » Le seul qui détourna le visage de son adoration fut transformé d'ange en démon. Il fut maudit et n'eut pas connaissance de ce secret. Lorsque son visage fut devenu noir, il dit à Dieu : « Ô toi qui jouis d'une absolue indépendance, ne m'abandonne pas et fais quelque chose pour moi.
Le Très-Haut lui répondit: Toi dont la voix est maudite, sache qu'Adam est à la fois mon lieutenant et le roi de la nature. Aujourd'hui, va au-devant de lui, et demain brûle pour lui l'ispande. Lorsque l'âme s'unit au corps, ce fut la partie et le tout. Jamais on ne fit un talisman plus merveilleux. L'âme eut en partage l'élévation, et le corps la bassesse terrestre. Il se forma un amalgame de vil terre et de pur esprit. Par l'assemblage de ce qui est élevé et de ce qui est bas, l'homme fut le plus étonnant des mystères. Toutefois, personne n'eut la connaissance de ce secret. Et en effet, cette chose n'est pas l'affaire de tout indigent. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas même disposer tant soit peu de notre esprit. Quelque chose que tu veuilles dire, tu n'as pas de meilleur parti à prendre que le silence. Car personne ne saurait même pousser un soupir à ce sujet. Bien des gens connaissent la surface de cet océan, mais ils en ignorent la profondeur. Or il y a un trésor dans cette profondeur, et le monde visible est le talisman qui le protège. Mais ce talisman des entraves corporelles sera enfin brisé. Tu trouveras le trésor quand le talisman aura disparu. L'âme se manifestera quand le corps sera mis à l'écart. Mais ton âme est un autre talisman. Elle est pour ce mystère une autre substance. Marche dans la voie que je t'indique et ne demande pas d'explication. Ne demande pas de remède à une telle maladie. Bien des hommes se sont noyés dans les profondeurs de cet océan, sans fond. Il n'a plus été question d'aucun d'eux. Dans cet immense océan, le monde est un atome et l'atome un monde. Le monde est une bulle d'eau de cet océan, sache-le bien. L'atome est identique à la bulle, sache-le bien. S'il ne restait pas un seul atome du monde, les deux bulles de cet océan, si petits au prix de l'immensité divine, disparaîtraient aussi. Quelqu'un sait-il si dans cet océan profond, c'est le gravier ou la cornaline qui a de la valeur? Nous avons joué notre vie, notre raison, notre esprit, notre religion pour comprendre la perfection d'un atome. Couds-toi les lèvres. Ne demande rien au sujet de l'empire et du trône de Dieu. Ne demande absolument rien à ce sujet. Puisque ton esprit se consume pour une chose aussi déliée qu'un cheveu, il faut te coudre les deux lèvres et ne rien demander. En effet, personne ne connaît réellement l'essence d'un atome. Demande ce qui en est, ou parle à ce sujet, peu importe. Qu'est-ce que le ciel? Pareil à une coupole, sans dessus-dessous, sans stabilité, mobile et immobile à la fois. Tu t'es complètement perdu dans le chemin de ce mystère. Ce n'est que voile sur voile. Qu'est pour une telle chose le ciel, dont la tête tourne et dont le pieu s'égare? Peut-il savoir ce qu'il y a derrière le rideau? Lui qui, pendant tant d'années, sans tête ni corps, tourne impuissamment autour de cette porte? S'il ignore le mystère qui est caché par le voile, comment serait-il manifeste à être tel que toi? Le monde, étonné et désespéré, ne peut que rester dans une profonde stupéfaction. Dans une telle affaire, qui est comme une surface sans commencement ni fin, on est comme la figure peinte sur le mur, et l'on se mord le dos de la main. Ceux qui avant nous sont entrés dans le chemin spirituel ont étudié à temps et à contre-temps ce mystère, et ils se sont beaucoup tourmentés, et en définitive, ils n'ont eu pour résultat que,
la faiblesse et l'ébahissement. Vois d'abord ce qui est arrivé à Adam. Vois combien d'années il a passé dans le deuil occupé de cette pensée. Contemple le déluge de Noé et tout ce que ce patriarche souffrit pendant 1000 ans de la part des impies. Vois Abraham, qui était plein d'amour pour Dieu. Il souffre des tortures et est jeté dans le feu. Vois l'infortuné Ismaël, sacrifié dans la voie de l'amour divin. Tourne-toi vers Jacob, qui devint aveugle à force de pleurer son fils. Regarde Joseph, admirable dans sa puissance, comme dans l'esclavage, dans le puits et dans la prison. Regarde le malheureux Job, étendu sur sa porte, en proie aux vers et aux loups. Vois Jonas qui, égaré dans sa route, alla de la lune, où les vagues l'avaient porté, dans le ventre d'un poisson, où il demeura quelque temps. Admire Moïse dès sa naissance. Un coffre lui servit de berceau, et Pharaon l'éleva. Vois David, qui s'occupait à faire des caresses, des cuirasses, et qui, par les soupirs embrasés de son cœur, rendait le fer mou comme de la cire. Vois le roi Salomon, de l'empire duquel un dive s'empara. Vois Zacharie, si ardent dans l'amour de Dieu qu'il ne fit pas entendre une plainte et resta silencieux quand on lui scia le cou. Vois Jean-Baptiste, vilipendé devant le peuple, et dont la tête coupée comme une bougie fut mise sur un plat. Admire le Christ au pied du gibet, lorsqu'il se sauva à plusieurs reprises des mains des Juifs. Admire enfin tout ce que le chef des prophètes a souffert d'injures et de tourments de la part des impies. Crois-tu donc qu'il soit si facile de parvenir à la connaissance des choses spirituelles ? Il l'est moins que de renoncer à la vie. Que dirais-je encore, puisqu'il ne me reste plus rien à dire, et qu'il ne reste pas une rose au buisson ? Je suis tout à fait anéanti par l'étonnement. Je ne connais d'autre ressource à cet état que le manque de ressources. Ô sagesse, tu es dans cette voie comme un enfant à la mamelle, et la raison du vieillard expérimenté s'égare dans cette recherche. Comment moi, insensé, pourrais-je arriver à cette essence ? Et si j'y arrive, comment le pourrais-je sans entrer par la porte ? Tu n'es pas accessible à la science, et cependant tu n'es pas manifeste à tout le monde. L'avantage ou le dommage ne t'atteignent pas. Tu ne retiras aucun avantage de Moïse, et tu n'éprouvas aucun dommage de Pharaon. Ô Dieu qui est infini si ce n'est toi, qui est comme toi sans limite et sans borne. Y a-t-il en effet quelque chose qui soit réellement sans fin et sans terme ? Ô toi, au sujet duquel le monde créé est resté dans l'étonnement, toi qui es resté caché sous un voile, retire à la fin ce voile pour que mon âme ne se perde pas à ta recherche. Ne me consume pas désormais en secret derrière ce voile. Je suis perdu tout à coup dans ton océan, agité par les vagues. Délivre-moi de l'étourdissement où je suis plongé. Je suis resté dans l'océan du monde, entouré par le firmament et rejeté de l'intérieur du voile en dehors. Ah, retire ton serviteur de cette mer qui lui est étrangère. Tu m'y as précipité toi-même. Retire-m'en donc. La concupiscence saisit entièrement mon être. Si tu ne me prends pas par la main, hélas, que deviendrai-je ? Mon âme est souillée par la vanité. Mais je ne veux pas supporter cette souillure. Purifie-moi, ou bien plonge-moi dans le sang,
puis réduis-moi en poussière. Les hommes te craignent, mais pour moi, je me crains moi-même, car je me suis assurée que le bien vient de toi et le mal de toi. Quoique je marche sur la surface de la terre, je suis cependant mort. Vivifie mon âme, ô Saint Créateur. Les croyants et les mécréants sont également plongés dans le sang. La tête leur tourne et ils sont égarés. Si tu m'appelles, ma raison s'égare. Si tu me repousses, je suis interdit. Ô mon roi, je suis souillé de sang. J'ai tout à fait le vertige comme le ciel. Je veux, mes amis, vous répéter jour et nuit mon discours. Oh, ne restez pas un instant sans songer à la recherche de la vérité. Nous sommes voisins l'un de l'autre. Tu es comme le soleil et moi comme l'ombre. Ô toi qui es généreux envers les indigents, pourquoi ne ferais-tu pas attention à tes voisins? Mon cœur est contristé, mon âme est affligée. L'ardeur qui me porte vers toi fait couler mes larmes comme l'eau du nuage. J'ai le regret de ne pouvoir être unie à toi. Mais je ne te recherche pas moins. Sois mon guide, car je me suis égarée dans mon chemin. Donne-moi le bonheur, quoique je te le demande peut-être intempestivement. Celui qui a eu le bonheur d'entrer dans ta voie s'est dégoûté de lui-même et s'est perdu en toi. Je ne suis pas sans espoir, mais je suis impatient. J'espère que sur 100 000, tu en prendras